Alors, jusqu'à maintenant, nous avons parlé du soi, de l'inconscient, de la méthode Phil and Hill, et il nous reste à parler du mental. Le mental et les pensées parasites, c'est la première chose qui peut effrayer un petit peu toute personne qui commence à s'essayer à la méditation. C'est-à-dire que, en méthode Phil and Hill, le mental va surtout être utilisé pour observer et décrire les sensations au niveau du sens du toucher, les sensations corporelles. Évidemment, pour pouvoir rester concentré, il faut faire en sorte de ne pas avoir trop de pensées parasites. Et c'est exactement ce qu'on va voir au cours de cette séquence de vidéo. Comment calmer le mental. Une chose importante aussi à comprendre avec le mental, c'est que une personne, normalement constituée, vous, moi et à peu près tout le monde, génère en son fort intérieur entre 60 000 et 80 000 pensées par jour. C'est beaucoup de pensées. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que 80% de ces pensées sont inconscientes. Et une dernière chose, c'est que 80% de toutes ces pensées, des 60 à 80 000, sont des pensées généralement dites négatives ou plutôt de protection, c'est-à-dire d'anciens réflexes, d'anciens comportements, d'anciennes pensées qui sont héritées d'un lointain passé où les conditions de vie étaient un peu plus insécures. Ce qu'on va apprendre là, c'est d'apprendre à calmer le mental. Notre mental, c'est notre activité intérieure au niveau des pensées, ça vous le savez déjà. Et vous avez dû remarquer qu'au cours des jours, notre activité mentale, des fois peut être plus active ou plus calme. Donc, on va déjà accepter l'idée que chaque jour est différent et qu'il y a parfois des moments où vous vous mettrez à pratiquer Phil and Hill et votre mental sera clair, calme et limpide, comme l'eau plane d'un lac au petit matin. Et des fois, ce sera un peu plus la tempête, il y aura beaucoup plus de pensées. Ces jours-là, ce sera peut-être le moment de faire autre chose, de canaliser votre pensée autrement. Mais globalement, pour canaliser ces pensées et faire en sorte d'entrer dans un espace mental calme et clair, c'est pas très compliqué. C'est même plutôt facile. Il suffit de se concentrer sur quelque chose, de poser son attention sur quelque chose. Avec la méthode Phil and Hill, vous posez votre attention sur les sensations corporelles. Mais bon, si vous êtes une personne qui n'a jamais essayé la relaxation, l'auto-hypnose ou la méditation, il y a fort à parier que les 5 premières minutes soient un petit peu difficiles à passer parce que vous pouvez être un peu assailli de penser aux enfants à l'école, de penser à des choses du travail, de penser à tout un tas de choses. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va apprendre à calmer tout ça. Et pour calmer tout ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer la méthode 1, 2, 3. C'est une méthode toute simple qui utilise des leviers automatiques qui vont faire en sorte en fait que non seulement vous allez apaiser votre pensée, vous allez calmer le flot d'arrivée de pensées parasites entre guillemets, et vous allez aussi apprendre à entrer dans ce calme intérieur de façon parfaitement naturelle et sans aucun effort. Et c'est ce qu'on va voir maintenant.